Bon les gars, on est le 3 décembre, il est 7h20. On vient de mettre du gasoil dans la bagnole. Et on s'en va vers 300 km de chez moi, dans le nord. On s'en va voir du coup un collègue youtubeur, donc Matt Ogdel, l'autodidacte. Pour ceux qui ne connaissent pas, forcément je vous mets les liens de sa chaîne en description, puis là voilà le nom. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Matt il fait énormément de 4x4, de Range Rover classique. Il est en train de construire un projet en fait à base de pièces détachées qu'il avait, qui traînaient, dont il ne servait pas, pour faire du tout-terrain. Mais bon, c'est quand même d'un niveau assez élevé. Il a également restauré une DS, une 404, il a une Mercedes, il y a de la Saab, enfin voilà, c'est un véritable passionné, touche à tout. Donc bref, Matt c'est quelqu'un à qui je parle depuis un certain temps maintenant. Il m'a beaucoup aidé pour un souci sur un 4x4. Donc voilà, il m'a mis aussi des pièces de côté pour la voiture de mon frère, donc qui est la Saab 93 pardon. Donc je vais aller récupérer ces pièces. Et puis c'est l'occasion de se rencontrer, parce que ça fait toujours plaisir de rencontrer les gens avec qui on échange virtuellement, et puis surtout quand on a la même passion et qu'on s'entend bien, quoi. Donc voilà, donc c'est parti, on va faire un petit road trip hivernal. Il fait 2 degrés, il pleut. Et ça c'est pas la température, mais c'est le vent qui est glacial, c'est horrible. C'est marrant, c'est à chaque fois que c'est cette saison là que je bouge voir des gens, des youtubeurs. La dernière fois j'étais parti le 26 décembre voir Anthony, l'année dernière ou il y a 2 ans. C'était quand? Non, c'était l'année dernière, hein. Et là c'est pareil, on va bouger aujourd'hui. Donc c'est parti. Voilà, on se revoit tout à l'heure. Là j'ai du café, j'ai ce qu'il faut manger, ça va être bien. Voilà, allez c'est parti. Bon les gars, on est arrivé. Donc chez Matt. Donc il y a 300 et quelques kilomètres là de chez moi. C'était un peu long parce que en plus j'ai un petit souci avec la Bora, c'est-à-dire que le turbo grippe, donc faut que je le fasse, faut que je le dégrippe, la géométrie variable là. Donc dès que je passais 110 en fait elle se mettait en sécurité, donc c'est vachement pratique. Donc alors, il fait très froid. On est bien en hiver. Alors on va voir un petit peu, parce que Matt fait énormément de choses. Comme je vous l'ai dit, il restaure des ranges, il a quand même quelques ranges chez lui. Et je vais vous montrer un peu ce qu'il fait. Donc là on a un Range Rover classique qui a été entièrement restauré par ses soins, y compris la carrosserie, la peinture.
Donc là, châssis qui a été galvanisé. Il y a des rehausses de caisse, voilà, pour le remonter un petit peu. Bon, les jantes, tout est réperfait, etc. Celui-ci, c'est un diesel, donc un TDI, si je me souviens bien de ce qu'il m'a dit. Il est parti là, donc je peux pas lui demander. Donc voilà, il est super quoi. Puis la teinte, personnellement, moi j'adore. Voilà. Là, on en a un autre, donc qui est d'origine, donc en V8. Je peux voir la différence de hauteur déjà entre les deux caisses. Voilà. Donc Range Rover classique. Là, on a une petite pépite, les gars. Donc ça, il l'a restauré il y a peu de temps. Il a terminé il y a peu de temps, il me semble. Donc là, il est parti chercher une batterie, là on va la mettre en route. Mais elle est vraiment, elle est vraiment chouette quoi. Ah bah ça me change des Audi et des 5 cylindres et tout ça. Hein. Mais elle est vraiment magnifique. C'est vrai, ça tourne déjà. Ah bah oui. Bon. Alors Matt, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette auto là? Qu'est-ce que tu as fait dessus? Parce qu'on voit que... Bon, on a tout fait en fait. Si. On a quasiment tout fait sauf la peinture. Donc si on veut retrouver tous les épisodes où il y a l'épopée qui s'est étalée sur 1 an et demi ou 2 ans, un truc comme ça, on peut se refaire toute la playlist. Et puis on va avoir vraiment depuis le début où on a sorti le moteur. Et puis on s'est retrouvé, en gros on avait une caisse, hein, on avait la coque qui était posée. Et puis il a fallu tout reconstruire. Et bon, ouais, moi c'était vraiment le premier chantier intégral de remise en état d'une DS, parce qu'on avait déjà fait des petites remises en état, mais sans aller vraiment aussi loin que sur celle-ci. Et moi je me suis fait vraiment les dents sur celle-ci, parce que c'est une 20, on va l'utiliser au quotidien. Et puis c'était un bon moyen de découvrir, parce que comme je t'ai dit, je vais te montrer au niveau de la config, c'est pas ce qui est le plus compliqué sur les DS, parce qu'on est en modèle carbu, même si on a déjà une boîte semi-automatique, en hydraulique quoi. Les boîtes 4 hydro. Et moi je t'ai montré aussi, on la verra peut-être tout à l'heure, j'ai toujours ma DS21 de 71 en boîte hydro et tout ça, qui passera aussi en chantier par la suite. Mais comme je t'ai dit, faire celle-ci, ça m'a vraiment calmé. Parce que c'est éprouvant pour les nerfs, c'est éprouvant pour trouver les pièces. Au niveau de tarif et tout ça, je t'ai expliqué, on arrive à bien se débrouiller, donc ça va. Ouais, ça, je m'attendais à pire. Ouais, franchement, j'ai envie de faire des trucs un peu plus cool et puis fun. Et c'est pour ça qu'il y a eu se reposer de l'esprit. Ouais, c'est ça, le projet TT et tout ça. Et ça, avec ça, tu peux vraiment t'amuser. Et puis ne pas forcément aller aussi loin dans la recherche de l'état originel de la voiture. Parce que là, en fait, quand on lève au niveau du capot... Là, vous n'êtes pas prêt, là. Il y a les heures et les heures à passer pour arriver à ce niveau-là. Et comme je te disais, c'est pas juste un effet tuning de dire j'ai mis de la couleur un petit peu partout et tout. On a vraiment été à recréer les couleurs et puis quelquefois même retravailler sur la formule. Là, j'avais travaillé à l'époque avec Sprido et tout ça pour recréer ne serait-ce que tu vois le marron qu'on a exprès ici. Sur certaines tôleries et tout ça, on avait vraiment envoyé certaines pièces à l'analyse et tout ça, tout a été passé au spectro, on a réécrit des formules parce que les formules de l'époque, si tu les appliques avec vu que les composants et tout ça ont changé, tu n'arrives pas à la même chose. Non, tu n'arrives pas au même résultat, donc on a retravaillé là-dessus et vraiment, et toutes les teintes qui ont été appliquées sont celles de la configuration qu'on devait avoir normalement sortie d'usine quoi. Le seul bémol, et à chaque fois, ça j'en suis pas fier, c'est le côté, tu m'en as parlé aussi, tu vois, avec le bidon et la chaîne qui s'est mis à se repiquer. C'est dommage. Hein. C'est dommage, mais en fait, tu vois, à partir de 73 ou 74, je sais plus, les bidons ici n'étaient plus peints en verre et la chaîne. Et donc moi, j'ai voulu garder vraiment la config sortie comme à l'usine et tout ça. Et puis malheureusement, il y a un peu de piqûre qui est revenu. C'est la seule pièce qui a vraiment bougé. Sur toute la resto, parce que c'est sur la route depuis 2 ans maintenant, on l'utilise un petit peu de temps en temps quoi. Moi je suis content, c'est au niveau de la qualité des produits qu'on a employés à l'époque, et c'est là aussi où quelquefois suivant les chantiers, tu sais, je vais faire le distinguo, par exemple sur l'Orange là pour le TT, t'attrapes quelquefois des produits où c'est pas forcément la meilleure qualité, où tu le fais un petit peu plus à l'arrache. Là ici, je regrette pas d'avoir employé quasiment ce qu'il y avait de meilleur. Ah, et puis ça bouge pas quoi. Parce que t'es certain que ça bouge pas dans les années et tout. Et puis clairement quand tu vois si jamais je dois aller retravailler quelque part ou alors défaire une tôle, tout est propre, nickel. Mais même sortir le moteur ou ce genre de truc, je te le souhaite pas parce que avoir comme ça a pas l'air d'être une partie de plaisir hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
l'angoisse. Ouais, ça va à peu près. Sur une 20 comme ça, moi je mets une bonne journée, on va dire, pour dire tu peux aller plus vite, mais pour ne rien casser, pour être certain de pas galérer par la suite pour retrouver une pièce et tout ça qui peut t'embêter. Voilà à peu près le niveau. Donc là, celui-là, tu l'avais refait entièrement, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je t'enverrai quelques photos d'ailleurs quand on voit au début et tout ça. Ça marche comme ça, je les calerai maintenant. Et tu me disais combien d'heures tu avais passé sur le moteur du coup? Le moteur, je crois que rien que le moteur, j'étais à 500 heures, je crois, pour à partir du bloc et puis vraiment le reconstruire. Voilà. Donc vous avez vu l'état là, voilà. Tu m'enverras des photos quand on part de loin comme ça. Et c'était que le moteur. Après, j'ai fait, il y a eu la boîte, il y a eu, puis après tout le reste, compartiment. Et comme je te disais, le problème sur ce genre de voiture là et le niveau que moi je voulais atteindre, c'est que la moindre pièce, t'es emmerdé. Tout le temps, ça vieillit. Alors, soit ça rouille, soit c'est dégueulasse, soit c'est pourri, soit ça casse. Et toutes les pièces vont poser problème. Donc, quand on fait une resto ou ce genre de truc, te contenter de mettre une bonne pièce quelque part, si tout ce qu'il y a autour n'est pas fait correctement, tu fais, entre guillemets, moi j'aime bien le concept de tâche propre, tu sais. T'as ça qui clean et puis en fait autour le fait que tout soit dégueu ressort d'autant plus. On est d'accord. Ah bon, alors vas-y. Est-ce qu'il démarre? Alors tu me disais que là on n'a pas fait d'essai avant. Il me disait que tu l'avais pas fait tourner depuis 3-4 mois, tu me dis? Non, 2 mois? Ouais, un bon 2-3 mois peut-être, un truc comme ça. Donc on va voir si on ça... est en plein dans les mois d'hiver, donc clairement l'hiver il sort pas. Et on va voir si les 500 heures ont payé alors. Ouais, on va voir ça. Voilà. On va le faire voilà. Ok, on vérifie qu'on est au point mort. Ouais, c'est mieux parce que je suis devant quand même. Ça m'arrangerait. Alors. C'est beaucoup de puissance le batterie. Ah ouais. Si on avait eu une bonne batterie, on serait parti beaucoup plus vite. Une bagnole qui n'a pas tourné depuis 2 mois, par le temps qu'il fait, parce que là il fait 1 ou 2 degrés, pas plus. Avec une batterie de merde. Ce qui va être sympa, ça va être la montée, tu vois. Oui. Ta pompe, c'est la première en haut là? Non, ça c'est un régulateur centrifuge. La pompe HP, c'est celle qui a 3 voies là-bas en bas. Là, tout en dessous. Ouais. À côté, derrière la direction. D'accord. Ouais, je vois. Donc là, elle monte toujours par l'arrière. Et puis après, à l'avant, elle va se lever également. Ça y est, c'est parti. Ah, c'est terrible quand même. Donc là, en position normale, et après, tu as les positions up. Ah, c'est génial. Et il y a tout qui fonctionne. Ah, puis c'est des odeurs. Moi j'adore, c'est ça, c'est vivant en fait. T'as des odeurs, t'as tout ça. Il y a l'odeur, il y a l'odeur mécanique, il y a l'odeur de l'intérieur. Ouais, c'est ça. Il y a tout ça. En fait, tu retrouves toutes les sensations, tu as tous les sens qui sont en éveil. On est loin des trucs aseptisés, tu vois. C'est pas une Zoé. Non. De toute façon, toutes les bagnoles que tu as vues ici, en fait, ce qui caractérise peut-être il y a un mot peut-être à retenir, c'est le caractère à chaque fois. Tu vois. Il n'y en a aucune qui n'a pas de caractère, je crois. Parce qu'on ne nous a pas tout montré. Voilà, on regarde. Du coup, deuxième jouet. Après ça c'est pareil, on peut le suivre sur la chaîne. Donc ça c'est le projet pour me détendre après la DS. Il passe ses nerfs là-dessus. Ouais. Et allez, cahier des charges, idée, on prend toutes les merdes qui traînent ici. Et puis on essaye de faire un jouet pour aller s'amuser en tout terrain, parce que ça faisait des années en fait que je regardais les copains aller jouer et tout ça. Puis bon, j'en ai fait un petit peu en étant plus jeune. J'ai eu une période Lada, machin, tout ça. Ouais, comme tu disais. T'en avais combien des Lada, tu disais? 30. Plus d'une trentaine, 30-35, un truc comme ça. Il y en a certains, ils ont fait 5 mètres parce qu'ils sont tombés en panne tout de suite ou tout ça. Et en fait, c'était à une époque où
tu réparais pas, t'en rachetais un, quoi. C'était plus simple. Et si possible, t'avais le plein, bah t'avais gagné ta journée parce que on les achetait le prix du plein en général, quoi. Bah, en même temps, est-ce que ça vaut plus cher? Bah un Lada, tu veux doubler le prix, tu fais le plein, quoi. Mais ouais, non, j'ai adoré et c'était une super bagnole. Ça a été ma première bagnole, le Lada Niva, et j'avais le Range aussi à l'époque parce que j'ai toujours aimé le Range V8. Et puis bah je crois que ça se voit parce que on n'a pas tout montré. Absolument mais... pas, ouais. Ça se voit pas du tout. Ouais. En fait, il y en a, j'ai compté 14, c'est ça ici? J'ai même pas fait gaffe tout à l'heure, ce que tu m'as dit, mais 14, oui, bon, bah voilà. Plus les châssis, les machins, tout ça. Et en fait, donc n'en cherchez pas sur le bon coin, ils sont tous ici. Hein. Ouais, j'ai tout raclé, ouais. Mais non, j'avais tout des bricoles et machins, et des trucs en fait qui sont impropres, comme je disais, pour vraiment une belle restauration. C'est tout des trucs que j'ai pris qui sont un petit peu brinque-ballant à droite à gauche, c'est-à-dire que tu as des éléments de carrosserie qui ont des coups. Tu as des éléments de caisse et tout ça qui, à la limite, ont été emboutis, que j'ai dû redresser ou tout ça. Et en fait, pour moi, c'est impropre pour faire une restauration d'un super niveau comme la DS, par exemple. Ouais, ce que tu veux dire. Maintenant, on arrive quand même à un résultat qui est super top, quoi, je veux dire. Voilà, ok, voilà, comme on disait tout à l'heure, tu as des endroits, tu as des petits coups, tu as tout ça. Donc ça se comprend parce que ouais, t'as que des fois, tu as des éléments avec des petits coups. Voilà, tu sais que tu veux mettre que des trucs nickel. Donc là, c'est vrai que c'est une bonne façon, on va dire, de recycler ce dont tu ne te serviras pas. C'est ça, ouais. Pour faire un resto concours. Ouais. Maintenant, tu as quand même un niveau de finition qui est super, quoi. Bah, je veux dire, encore une fois, tu vois, c'est quelquefois j'ai les copains, ils me disent ouais, mais t'es fou, tu vas trop loin dans la prépa, dépêche-toi de couper, tu fais 2 coups de meuleuse, 3 coups de soudure. Ouais, mais c'est comme ça. Et je leur dis en fait, le problème, le jour où tu vas devoir intervenir sur le truc, tu vas être dégoûté parce que tu vas galérer pour démonter le moindre truc. Ça. Là, en fait, tout a été reconstruit et puis plus ou moins vérifié, sachant que je mets pas de neuf quasiment nulle part, quoi, sauf si c'est vraiment ultra nécessaire ou des trucs. Où, voilà, là, c'est que de la récup ou du stock, quoi. Ouais, quasi. Mais justement, pour aller faire le mariole où on va aller bloquer le compteur et puis envoyer de la boue partout, on sait très bien qu'on va le plier au niveau carrosserie, tout ça. Donc la carrosserie sera pas droite, même d'origine et tout ça. On va la laisser sortir comme ça, quoi. Ouais, puis en plus, si dans ta tête d'emblée, c'est pour te dire, vas-y, je vais faire un truc où je vais faire le con avec. Ouais, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, c'est de l'histoire de s'amuser et tout ça. Chacun a son vécu, son machin. Et puis c'est bon, quoi, ça fait du bien, quoi. Puis à côté de ça, t'en as d'autres qui sont super propres, donc. Ouais, c'est voilà, ça. Quoi. Et c'est là où il faut choisir au niveau des modèles et tout ça. Donc t'as vu, il y a d'autres millésines qui sont plus à même d'être bien restaurés, quoi. Oui. Alors là, c'est simple, châssis, moi j'ai rien coupé, j'aime bien le Range en fait sous la forme d'origine qu'il peut avoir avec l'empattement 100 pouces, tout ça, donc je veux pas faire de bobtail ou couper l'arrière, raccourcir ou ce genre de truc, même s'il y a certains finalement handicaps quelquefois en tout terrain où tu peux être gêné sur des angles de sortie ou tout ça, mais voilà, on va garder un peu de difficulté aussi à la pratique. Moteur V8, c'est du 3,5 litres que j'ai refait avec tous les trucs qui traînaient. Hein, encore une fois, il y a je crois qu'on appelle ça une compilation en musique. Tu vois. Et donc on a fait Allez ça voir pour sur le la moteur. chaîne, il y a une vidéo avec l'assemblage du moteur petit à petit, voilà, et puis une vidéo où il craque, hein, il me semble, il y a un petit passage où il fait craquer. Tout ça. Je l'ai fait craquer avec en fait, j'ai mis un collecteur en carbu. Mais on va le passer en injection et puis on va faire un système pour fonctionner à l'éthanol parce que on a plus de puissance en fait. Donc l'éthanol, c'est ce qui nous motive. C'est la vie. Puis c'est moins cher quand même. On est d'accord. Et boîte méca. Et puis après des ponts, trucs classiques. On a juste claqué de l'aréos pour les angles de franchissement. Et puis j'ai fait du body lift. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure, les petites rehausses là, on peut les voir ici aussi, voilà, pour rehausser la caisse. C'est ça, donc en fait tu poses ta caisse plus haut sur le châssis, mais si tu veux, dans les dévers et tout ça, c'est avantageux parce qu'en fait toute ta méca, tous les organes qui sont lourds restent à une hauteur. Ouais, donc tu as un centre de gravité qui est normal ça, en fait. À peu près correct, pas folle. Plutôt que d'aller chercher des cales à mort à cet endroit-là, même si on l'a déjà fait.
Donc déjà là, même, tu vois, j'ai été obligé même d'utiliser même avec ces gros pneus comme ça, et puis de faire vraiment du déport vers l'extérieur pour dire de le... Ah, de l'élargir. Ouais, et puis en fait, il faut aussi rééquilibrer l'harmonie générale du véhicule, parce que quand tu touches... tu l'as remonté, ça te fait... Oui, Ouais, c'est ça ce que tu veux dire. Et la boîte de transfert aussi, que tu avais renforcée, c'est ça, il me semble, hein. Ouais. Avec le crosspin, là, c'est ça? C'est ça, donc ouais, bah, elle a été ouverte, et puis j'ai bien fait de le faire, La parce boîte, que dedans, c'était... Ici, puis la boîte de transfert est derrière, Ouais, là. un petit peu plus bas ici. Ah, Là. ouais, on la voit avec les deux sorties. Bah, de toute façon, il y a toutes les vidéos quand tout Ouais, est je vous dis, ouvert. allez voir le... Mais comme c'était ouvert, bah, j'en ai profité pour renforcer ce qui est susceptible de péter. Donc je renforce le plus loin possible où c'est chiant de démonter si tu veux. Au moins c'est renforcé à cet endroit. Si maintenant je casse un truc, admettons dans un pont ou tout ça, bah, ouais, c'est moins chiant à faire, quoi. Ouais, normalement sur la demi-journée, bah, t'as sorti et puis c'est bon, quoi. Bon, bah, voilà, donc un autre projet à suivre là qui est en cours. Prochaine étape là-dessus, c'est quoi? Remettre le système d'injection. Donc tu vois, j'ai tout le faisceau ici. Ouais. Là. Voilà, boum. Ça c'est mon système d'injection d'origine. Donc après, bon, les écus sont stockés à l'abri et tout. Ah bah oui. Et puis bah, repasser, resimplifier le faisceau. Et puis bah, après, au niveau finition, on va rester sur un truc assez brut quand même, tu vois. Ouais. Là-dessus, tu laisses tout en brut comme ça, non? Bah, je ferais peut-être du tapis antidérapant ou. Ouais, mais pas de moquette, rien. Non, bah non, non. Foutre dans la flotte. Bah, le but, c'est d'amener de l'eau jusque-là. Hein. Donc. Et il est rehaussé, donc je vous laisse imaginer. Ouais, donc, ça va être un truc de ouf, ça. Ça va être un projet super sympa, ça. Ça va être sympa. Bah, en fait, avec les amis, même des abonnés, des machins, tout ça, on a déjà fait des sorties TT. Et puis moi, je te dis, j'ai fait ça quand j'étais gamin. T'as la banane, quoi. Avec, Ah bah oui, tu rigoles tout le temps. Tu vois, nous, rien qu'avec le patrol, en faisant, allez, des petits chemins, tu vois, histoire de dire, voilà, bon, de pas te plier parce que c'était pas le nôtre. Enfin, c'était celui de mon père. Donc je pense que si je le pliais, c'est lui qui me pliait. Mais ouais, c'est rigolo, quoi. Tu rigoles, c'est ça, tu fais le con et tu te marres, quoi. Tu t'en fous du reste et c'est ça qui est marrant, quoi. Donc voilà. Prochaine étape, bah, claquer une carrosserie et puis aller assez vite sur l'intérieur, mais en restant assez dépouillé parce que maintenant, en fait, moi, ce qui m'intéresse, un volant, un moteur, une boîte, des gros pneus. Et puis le reste, fonctionnel. Ouais. Impeccable. Voilà, on fera le plein. Après, V8, hein, t'as l'impression que ça boit comme un tas de sable. Hein, donc, tu sais que tu verses ton jerrycan, t'as l'impression que ça tombe par terre directement, mais c'est... Il est percé. D'où le passage à l'éthanol. Ouais, c'est plus utile. Je leur lève le capot, mais... Là, c'est encore un autre gros jouet. Là. Ah, on est au paradis ici, les gars. Et celle-là, j'ai pas su m'en séparer parce que je me suis dit, je vais m'en branler. C'est bon, tu dégages. Parce que elle est en KE Jetronic, donc là, quand t'as dit ça... mais moi j'aime bien. Moi. Quand t'as dit ça, t'as tout dit. Non, mais attends. J'aime bien parce que ceux que j'ai fonctionnent. C'est ça aussi. Ouais, mais bon, là, on est sur une autre gamme. Là, on est plus dans mes années. Moi. Et encore, j'ai dépouillé là pas mal parce que j'étais encore en essai à essayer de trouver des petites merdouilles qui... Parce qu'elle fonctionne, mais elle va pas vraiment parfaitement. Et pas parfaitement avec une Mercedes, t'es embêté. Et le côté Mercedes, c'est aussi ça, c'est que tu peux pas manoucher, tu sais, comme... Ouais. En fait, c'est fait pour aller comme ça doit être fait. Si tu touches à n'importe quoi, c'est l'angoisse totale, il n'y a plus rien qui va. Et surtout que là, tu as la boîte auto, tu as le pont ASD, tu as la clim, en plus tu as le montage GPL dessus. Ouais. Ça, par contre, moi, non merci. Ouais. C'est bien, la ligne est sympa quand même. Hein. Franchement, c'est pareil, ça c'est une belle voiture. Je me permets. Hein. Ouais, vas-y. Puis après, tu as vu l'idée, je t'ai montré l'autre que j'ai là-haut. Ouais, il y a des beaux projets aussi qui sont dans les tuyaux, on va dire. Celle-ci, j'ai pas trop envie, je sais pas comment faire en fait. Pour l'instant, elle est là. Comme ça, puis la refaire quand tu la motive. Je te l'amènerai, écoute. Ouais. Et puis non, parce que là, je pense que tu as déjà cherché tout ce qu'il faut. Ouais. Donc, si toi, t'as pas trouvé... Si t'aimes bien t'amuser là-dessus... Oh, t'inquiète, j'en ai à faire avant. Mais celle qui est là-haut, elle peut être sympa, parce qu'avec un beau projet, surtout qu'elle est noire et tout ça, t'en vois déjà. C'est pas grave de faire un projet avec une voiture qui est pas extra, quoi. Celle-ci, elle a une combinaison et tout ça qui fait que j'ai pas trop envie de la dénaturer. Ouais, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Non, elle est chouette. Ouais. Mais je l'ai utilisé, moi j'ai roulé, c'était mon daily pendant peut-être 2 ou 3 ans, et j'ai eu plus d'ennuis, tu vois, on disait Mercedes, j'ai pris ça pour être fiable, j'étais plus emmerdé avec ça en 3 ans qu'en 15 ans avec un Range, tu vois. Et moi le Range V8, j'ai jamais été en panne sur le bord de la route avec, quoi.
Ouais, je disais en fait en 404. Bon, moi je cherchais pas de 404 plus que ça, mais je surfais sur le Bon Coin, je suis tombé là-dessus. Et... Faut arrêter le Bon Coin. Ouais, faut arrêter. Mais le modèle 61 me plaît beaucoup sur certaines particularités. Tu verras au niveau de l'intérieur et tout ça. Et par exemple, avec le tableau de bord avec des aérateurs prismatiques. Et même la combinaison, l'accastillage et tout ça qu'on peut avoir dessus fait que ouais, c'est l'année que je veux, quoi. Et que les modèles d'après me plaisent moins. Et puis, mais bon, après à l'usage, elle est sympa parce que celle-là, moi l'été, je l'utilise. Tu vas faire les courses, machin, et ça se conduit tout seul. C'est ça, ouais. Et tu montes dedans, elle va toujours. Et ça va bien, hein, même sur des routes. Enfin, on va dire même dans le trafic actuel, je trouve que ça va bien. Moi, je te dis la 403 qu'on avait au boulot là. Ouais. Ça roule bien. Ouais, je veux dire, sur autoroute, t'es. Non, je parle pas sur autoroute, je parle en départemental. Ah ouais, départemental. Mais je veux dire, ça roule bien, c'est des grosses bagnoles. Tu prends 80, 90, t'es tranquille. Celle-là, t'es 100, 110, ça va encore. Après, ça commence vraiment à pas piller le freinage, quoi. Tu te dis, il faut que je prévoie quand même s'il y a un problème. Même si ça freine, ça freine fort. Bien. Moi, je trouve que ça freine très fort ce genre d'auto, avec des gros freins à tambour. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Quand c'est en bon état, il n'y a pas de problème. Mais bon, on n'a pas l'assistance qu'on peut avoir sur les véhicules modernes et tout ça. Et puis, t'as pas d'ABS, t'as rien. Et là-dessus, t'as un tuyau qui descend du réservoir, machin, et ça alimente tout le monde. Ouais, non, c'est super. Et puis ça freine fort. Essayez ça. Bon, en voiture, Simone. Eh ben allez, vas-y, je te laisse démarrer et puis je monte. Ah tiens, celle-là était pas fermée. Ah ouais. Faire un petit tour pluvieux. Petit tour hivernal. C'est une propulsion, fais attention. Ouais. Ça, c'est ouf. Allez. C'est parti. Hein. Ouais. Donc, tu vois, au niveau instrument et tout ça, t'as pas grand chose, tu vois, t'as juste température. Là, ça y est, elle est chaude. Un petit peu de carburant, de quoi rouler, ampèremètre. Et donc, l'ampèremètre, c'est marrant parce que tu vois, il fonctionne bien. Parce que, alors, si je me mets en accéléré, voilà, il va. Hop, ça y est. Là, le produit. Là, je reviens en ralenti. Et si je viens en consommation de carburant, voilà, tu vas avoir la baisse. Ouais, bien sûr. Donc, ça fonctionne bien. Ah, c'est cool. Et c'est ce qu'on disait tout de suite, hein, du coup, d'inspiration très américaine. Hein. Ouais. On peut voir un peu les compteurs, voilà, et ça monte comme ça. Le seul défaut, tu vois, sur celle-ci, ça va être la bakélite au niveau du volant. Et alors, j'avais récupéré des volants des années d'après qui, eux, tiennent bien au niveau des années, il n'y a pas de problème. Mais ils sont pas aussi beaux, ils sont pas raccord non plus avec les. Enfin, ils sont beaux. Je ne vais pas dire l'inverse, mais ils seraient pas raccord avec l'année parce que cette année-là, c'était cette conception-là de planche de bord, tu vois, avec les prismatiques ici, qu'après c'est rond. Oui, d'accord. Les ronds, moi j'aime pas, tu vois. Et après, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais, mais il y a des entorses à l'origine quand même. Hein. Tu vois, la petite casquette ici, c'est pas. Normalement, elle est en plastique sur cette année-là. Moi, j'ai préféré avoir cette finition-là. Donc, il y a des entorses. Mais j'ai gardé toutes les pièces si tu veux pour revenir d'origine. Comme le cuir, tu vois, on a notre cuir et tout ça. Ouais. Un vrai siège et tout ça. C'est confortable. Bon, il n'y a pas de ceinture. Il n'y a pas de ceinture. Mais il n'y a pas besoin. Ouais. Faut pas se faire arrêter en mode sur un mec qui connaît rien parce que. Ouais. Moi j'ai eu le tour plusieurs fois, c'est avec l'orange parce qu'on a la ceinture dans les sièges. Ouais. Et combien de fois je me suis fait arrêter comme ça et tout, mais alors que je mets toujours les ceintures si on les a quoi. Poignée de frein à main, tu vois ici, comme ça. La 403 pareil. Voilà. 403 c'est celle d'avant. Hein. Et la boîte, c'est les boîtes. Alors si je dis pas de bêtises, parce que ça fait un petit moment que j'ai plus mis les pattes mécaniquement dedans, parce qu'en fait quand je les restaurais, depuis j'ai pu retoucher parce que. Tant que ça roule. Ouais. Puis quand c'est bien fait dès le départ, en fait t'es tranquille. Mais je disais donc c'est boîte C3, donc avec une grille entre guillemets on va dire inversée aussi. Donc en fait la première est là. Ouais. Et tu vas chercher la deuxième. Alors il faut un petit déhanché pour un petit mouvement qu'il faut prendre pour avoir la seconde. Donc 3 et puis après tu as 4 là-bas que tu pousses à fond. Et si tu veux avoir ta marche arrière, voilà, elle est ici en face de la première quoi. Donc là tu es en marche arrière. Et la première là-haut. Ça c'est rigolo, je trouve que ça change. Au début on se dit ça va être compliqué et puis en fait ça se fait naturellement. Ouais, ça va, ouais. C'est sympa.
Bon, les copains, alors... Ah, vous me voyez là, c'est mieux. Bon, je suis sur la route, retour de chez Matt. Là, il est 19h, je suis parti depuis une demi-heure à peu près. J'avais 300 km à faire là pour rentrer à Caen. Et ben, franchement, une petite journée bien sympathique. Bon, malgré le temps, parce qu'au départ, je devais y aller en Corrado, comme on disait, mais bon, Corrado pour faire rentrer un pare-choc, déjà c'est compliqué. Mais bon, au pire, j'aurais refait un aller-retour, un de ces quatre, c'est pas grave. Et comment dire, ouais, vu le temps de merde, s'il y avait eu de la grêle ou de la neige ou des trucs comme ça aurait été peut-être un peu plus galère. Donc là, retour, donc ouais, j'espère que la petite, alors c'est pas vraiment une interview, mais les petites sessions où Matt discute à propos de ses autos, j'espère que ça vous a plu, de ses projets. Donc là, on n'en a pas vu beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de tout voir. Et je peux vous dire que ouais, c'est top. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par ce qu'il fait et qui est vraiment dans le partage en fait. Et ça, bah, ça fait plaisir. Ça fait carrément plaisir parce que voilà, c'est pas... On a beaucoup échangé sur plein de choses en dehors des bagnoles et voilà, moi j'aime beaucoup ses valeurs et c'est top quoi. Donc pouvoir en plus partager des connaissances et partager avant tout une passion. Voilà. Parce que c'est ça, hein, on est tous passionnés, alors même ok, c'est pas la même marque, c'est pas ci, c'est pas ça, on a tous la même passion qui est la bagnole et la vraie bagnole, la restauration, les choses bien faites, et pouvoir partager cette passion-là et discuter avec des gens qui ont les mêmes valeurs que soi et qui ont la même motivation, on va dire, pour faire des projets, etc. Bah, c'est top quoi. Donc voilà, beaucoup de ranges classiques. Voilà, il y a d'autres choses que vous pouvez retrouver également sur sa chaîne. Allez faire un tour. Voilà, ça peut, voilà, vous pouvez enfin, je trouve mes mots, ouais, ça, là. Ça peut être susceptible de vous plaire. On dira que c'est français. Ouais, beaucoup de beaux projets. Donc la 404, on a été faire un petit tour. C'est sympa, ça change en fait. Moi, je me verrais bien acheter une bagnole comme ça, voilà, pour changer un peu des trucs plus récents. On verra, peut-être un jour à l'occasion. La DS, bon bah, la DS elle est magnifique, c'est le genre de restauration qu'on adore, tout est dans le moindre détail, tout est propre, tout est nickel, il n'y a pas une fuite, pas une trace, tout est peint de la couleur qu'il faut, d'époque, voilà, c'est juste ouf. Voilà, et puis bah vous avez vu, on démarre nickel, elle tourne nickel, une fois qu'elle a chauffé le ralenti, c'est super quoi. Et c'est super de voir des autos comme ça, dans cet état là quoi. Et c'est top. Donc Matt, et ben encore merci à toi pour cette petite journée. Merci pour ton accueil. Franchement, c'était top. Et puis à la revoyure. On se revoit assez vite. On a des choses à voir. Bon allez, moi je continue. J'ai de la route. Ouais, maintenant il pleut à l'air, comme ça. Bah ouais, c'est parti. Montrons la maison. On fera le point demain sur les pièces que j'ai ramenées. Voilà, c'est pas pour moi, c'est pour mon frère, donc pour la Saab 9.3 que vous avez déjà vu. Et voilà, on fera le point, on fera de la vidéo dessus parce qu'il y a des choses qui vont arriver. On fera le point en rentrant. Bon bah voilà, un retour qui s'est effectué sans accroc. Bon, c'était un peu long avec la flotte là, le retour, c'était un peu galère. 600, un peu plus de 630 km d'effectués. On aurait pu en faire 2 de plus histoire de faire un compte rond. 356 000. Impeccable. Bon bah j'ai hâte de m'attaquer à la district celle-là pour pouvoir dégripper le turbo parce que c'est un peu chiant. Dans l'ensemble, impeccable. Bon allez, sur ce dodo et on voit la suite demain pour la suite du programme du coup. Ce qui s'annonce pour la Saab. Voilà. Allez, bonne nuit.